Vous avez faim? Amen. Ah oui, non mais attendez, je ne parle pas de la faim du ventre. Je parle de la faim du cœur, la faim de l'âme. Amen. Est-ce que vous avez faim de la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez faim de ce que Jésus, la parole, puisse vous parler ce matin? Amen. J'ai intitulé ce message, et vous pourrez m'interroger, m'écrire des lettres, ce que vous voulez. J'ai intitulé ce message « Rien ne se fait sans moi ». Peut-être que quelqu'un va dire « Mais waouh, c'est quoi ça ?» Ce titre pourrait paraître comme la plus arrogante des proclamations dans la bouche d'une personne. Vous savez, rien ne se fait sans moi. Comme si elle avait un pouvoir sans commune mesure. Peut-être que quelqu'un pourrait s'imaginer se trouver en charge d'une mission que nul autre ne peut faire. En disant, tu as vu ce que l'on m'a confié? Ça vous est arrivé dans le travail? Parfois ça arrive. Il y a des gens avec une haute opinion d'eux-mêmes. Tu as vu ce que l'on m'a confié? Tu réalises, c'est moi qui ai cette responsabilité. Rien ne se fait sans moi. Ça arrive dans le milieu séculier, ça. Ça arrive. Comment dire? Ça peut être difficile de travailler avec une personne comme ça. Mais dans la réalité de la vie chrétienne, cette déclaration prend une autre dimension. Parce que nous sommes responsables de nos vies. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes parents qui vont t'apporter le salut. Jésus-Christ, on l'a chanté, nous a sauvés à la croix. Alléluia! Il a versé son sang pour purifier mes péchés, pour laver mon iniquité. Ses meurtrissures me donnent la guérison. Alléluia! Et on ne remet en cause nullement cela. Certainement pas. Mais il y a une vérité, il y a une réalité dans la vie chrétienne. C'est que cette déclaration « rien ne se fait sans moi » est une vérité. Rien ne se fait sans ton aval. Rien ne se fait sans ta position, sans ta volonté. Rien. Réalisant l'amour de Christ, réalisant sa bonté à notre égard, il n'est pas moins vrai que la poursuite de ma marche, de ma croissance, de ma sanctification ne se fait sans moi. Nous sommes responsables, chacun pour notre part, de notre vie spirituelle. Chacun de nous. Ce n'est pas le pasteur qui parle, qui prêche, qui visite, qui vous sauve. C'est Christ dans votre vie. Ce n'est pas le frère, la sœur auquel tu téléphones qui prie pour toi qui te sauve. Ce n'est pas ton père, ta mère, et qui est là pour te fortifier, t'encourager, parfois te reprendre qui te sauve. Mais c'est toi. C'est toi. Quelqu'un pourra objecter en disant, Jésus n'a-t-il pas dit, sans moi vous ne pouvez rien faire? Amen. Eh oui. Sans lui, je ne peux rien faire. Seulement Pierre a marché sur l'eau parce qu'il est sorti de la barque. Vous comprenez? Seulement Pierre a marché sur l'eau parce qu'il est sorti de la barque. Il y a des pas de foi, il y a des positions, il y a des actions qui sont de ma responsabilité. Dieu nous a tout donné par sa divine puissance. Tout. Mais il nous a laissé le libre arbitre. Sa liberté de vouloir, de faire, et on va y venir à ce verset-là. Chers amis, frères et sœurs, rien ne se fait sans moi. Dans mon cœur, dans ma volonté.
Paul va interpeller à un moment, alors qu'il est en prison, ça fait partie des épîtres où il se trouve en prison, et il a une affection particulière pour l'église de Philippe. Philippe, c'est Paul qui, par sa venue, sa prédication, son amour, va lui donner de naître, de croître. Et Paul a une affection particulière et il désire les exhorter. Amen. Moi, j'aime être exhorté. Parfois, l'exhortation, c'est aussi une correction. Paul veut les exhorter, les sensibiliser au fait que Dieu compte sur eux. Dieu compte sur toi, Sarah. Dieu compte sur toi, Brigitte. Dieu compte sur toi, Patrick. Je pourrais vous nommer une majorité d'entre vous. Et il va les exhorter. Voici ce qu'il dit dans Philippiens, chapitre 2, versets 12-13. J'aime ce texte. Philippiens 2, 12, 13. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul est en prison. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, car, ou en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Amen. Ça, c'est la Bible du semeur. Paul, ici, met en évidence ce que j'ai appelé, moi, 2 éléments qui vont s'articuler avec les versets qui précèdent et avec les versets qui suivent. Et le premier élément qu'il va souligner ici, c'est mon état d'esprit. Comment va ton état d'esprit ce matin? Ou avec un synonyme, comment va ta mentalité ce matin? Ou avec un autre synonyme, comment est ta disposition de cœur ce matin? Paul déclare dans ce passage, rien ne se fait sans toi. Rien ne se fait sans moi. Ton salut est entre tes... Jésus nous a sauvés. Amen. Alléluia. Ça, on ne remet rien en cause. Jésus nous a pardonné nos péchés. Mais sur le chemin de la vie, est-ce que tu es toujours dans le salut? Est-ce que ta vie est en conformité avec ce que dit l'Évangile? Est-ce que tes pensées, tes paroles, tes actions vont dans le sens où Dieu veut t'emmener? Le péché, c'est manquer la cible. L'état d'esprit. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le verset 12, si tu peux revenir, Philippe. C'est comme si l'apôtre disait, vous avez toujours obéi. Vous qui avez toujours obéi. Ça voudrait sous-entendre que ce n'est pas le moment de flancher. Ce n'est pas le moment de lâcher. Ce n'est pas le moment de perdre du terrain quant à l'obéissance. Vous qui avez toujours obéi, mettez en œuvre. Il y a comme une sensibilité de Paul ici qui laisse sous-entendre, change pas ta mentalité, mon frère, ma sœur. Tu as une mentalité, tu as un état d'esprit qui veut te laisser soumettre à Dieu. Continue. Amen. Vous savez, des fois, on a nos caractères. J'aime bien à dire souvent, faut pas marcher sur l'ombre de la pénombre de mon petit doigt de pied. Des fois, ça va au-delà de nos personnes, en fait. On a une certaine exacerbation, on s'irrite facilement. Cette obéissance qui marque l'état d'esprit des Philippiens, Paul en parle comme un terrain fertile. Oh, alléluia! Mon obéissance est un terrain fertile. Il va ramener cela à l'exemple de Christ pour encourager les chrétiens.
Parce que si on lit les versets 1 à 6, si tu peux mettre les versets 1 à 6 du même chapitre, et si je paraphrase en résumant ainsi, Paul va dire, ce qui importe pour moi au-delà de la consolation, au-delà de la miséricorde, au-delà de tout ça, c'est que vous soyez un. Si donc, dira Paul, il y a de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a de la communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse, de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant un plein accord. Ayez un même amour, alléluia, une même pensée, une unité de pensée, un même cœur. Ne faites rien par esprit de rivalité, par désir d'une gloire sans valeur, mais avec l'humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui, de condition divine, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Je m'arrêterai là. Paul dit, c'est ton état d'esprit qui compte. Si tu veux avancer, si tu veux que Dieu fasse une œuvre dans ta vie, c'est ton état d'esprit que tu dois conserver. C'est un terrain fertile. Paul va dire, voilà qui est Jésus et ce qu'il a fait, sa personnalité. Ses actions marquent ainsi la mentalité qui doit m'animer. C'est sur ce terrain fertile que Dieu a concrétisé son plan. Vous savez, Dieu n'aurait pas pu accomplir parfaitement son plan si Jésus n'avait pas obéi. Jésus, à Gethsémani, va faire une prière. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Sa mentalité, son état d'esprit était l'obéissance, la soumission. Je connais un croyant. Ah, quelques-uns vont me dire, c'est qui celui-là? C'est pas là. C'est ni ailleurs. C'est dans la Bible. Je connais un croyant qui a été vexé. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont vexés ici. Il a été vexé. Vous savez, ça nous arrive d'être vexé. On passe à côté de quelqu'un. Il n'a pas voulu me saluer. Non, on n'a pas vu, c'est tout. À bon entendeur. D'accord? Il y en a, ils se vexent facilement. C'est pas parce qu'on ne vous a pas vu. Pardon. Pardon si j'ai vexé quelqu'un ce matin. Pardon. Mais le croyant a été vexé, il a été blessé dans son amour-propre. Ça arrive, ça. Il s'appelle, ce croyant de la Bible, il s'appelle Possession. C'est son nom. Possession. Dieu a porté un regard favorable sur son frère cadet qui s'appelle Vapeur. Il a aimé l'offrande de Vapeur. Il a aimé Vapeur. Mais il n'a pas agréé Possession. Alors Possession a été vexé. La Bible dit que Possession s'est mis en colère. S'est mis en colère. Il a eu son visage d'assombri. Vous savez, assombri, c'est... Moi, il paraît que j'ai toujours à le sourire. Alors là, si vous me voyez sans sourire, c'est que ça ne va pas bien. Eh bien, Possession, c'est assombri. Il en a voulu à Vapeur, comme si Vapeur était responsable de ce que Dieu avait agréé son offrande, et pas la sienne. Et Dieu va s'adresser à Possession. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu?
Possession avait un état d'esprit qui était négatif. Ça vous arrive jamais. Je commence à vous connaître trop bien. Ça vous arrive jamais. Possession était ainsi. Et Dieu va continuer. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Alléluia. Celui qui se tourne vers Dieu est rayonnant de joie. Amen. C'est un peu l'image de ce verset. Si on tourne ses regards vers lui, on est rayonnant de joie. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Vous avez reconnu les personnages? Ah, c'est bien, bravo. Caïn et Abel. Caïn, c'est possession. Il voulait avoir, posséder. C'était le fils aîné. C'était lui qui avait le droit d'aînesse. Pourquoi mon jeune frère aurait la bénédiction, l'accord de Dieu et pas moi? Vous voulez posséder. Possession va faire disparaître vapeur. Et possession va s'éloigner de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, dans sa bonté, qui avait prévu un plan de salut pour Caïn, il avait prévu un plan de grâce pour Caïn. Dieu a prévu un plan pour ta vie, pour ma vie, pour l'Église. Mais vous savez ce que fait Caïn? Il est resté dans sa mentalité, dans son état d'esprit. Sa colère a dominé sur lui. Alors que Dieu lui dit, si tu agis bien, je crois que ce n'est pas sur l'offrande que Dieu s'est focalisé, ce n'est pas sur les prémices de la terre qu'il s'est focalisé, parce que ça faisait partie des offrandes à Dieu. C'était quelque chose qui était valable pour Dieu. Les premières plantations, les premières récoltes, c'était pour Dieu. Ce n'est pas là-dessus, c'est sur le cœur. C'est sur la mentalité. Je voudrais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, ami qui est là peut-être pour la première fois, tu veux la vie avec Dieu. Change ta mentalité. Si tu veux la victoire, change ta mentalité. Oh, on voudrait voir nos enfants changer à la maison. Oh, je suis désolé, mais si papa, si maman te critique, si tu as des gros mots dans ta bouche, c'est pas comme ça que tu vas voir tes enfants se tourner vers Dieu. Change ta mentalité. S'il te plaît, peuple de Dieu, change ta mentalité. Changez. Réformez vos voies. Et vous verrez que Dieu accomplira son plan de salut, son plan de grâce. Tu veux voir ton mari se convertir? Arrête de jouer un rôle dans l'Église. Sois vrai. Ne fais pas la dame parfaite et qui à la maison a une vie complètement à côté de la parole de Dieu. Change ta mentalité. Caïn aurait pu se relever si tu agis bien. Et dans l'action, agir bien, c'est faire ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est pur. Si tu agis bien, alors Dieu va poursuivre. Vous savez, rien ne se fait sans moi. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. L'esprit, c'est cette troisième personne de la Trinité que Dieu a voulu, alors que Jésus est parti au ciel. On est bientôt à la Pentecôte. Le Saint-Esprit a agi en nous pour nous régénérer, mais le Saint-Esprit veut nous équiper en nous amenant à une puissance de vie.
si tu agis bien, si ta mentalité est tout autre, si tu es prêt à te soumettre, si tu es prêt à accepter que les autres soient au-dessus de toi, fallait que tu acceptes qu'Abel soit agréé de Dieu. Parfois dans nos églises, on ne supporte pas que l'autre réussisse. Mais regarde, demande-toi pourquoi le frère, la sœur a des bénédictions, son cœur, ses prières, sa mentalité. Dieu t'a sauvé et Dieu veut te revêtir de puissance. Mais ta mentalité le bloque. Ton cœur le bloque. Tes paroles le bloquent. On peut avoir un beau costume puis avoir un cœur souillé. On peut avoir fait son brushing ce matin. Et là, dans la tête, il y a plein de pensées, en fait. Le brushing ne couvre pas tes pensées. Le brushing ne couvre pas les réalités dans ta tête. Ah, celle-là, je ne l'aime pas. Ah, celui-ci, je ne le supporte pas. Vous savez, peut-être que vous trouvez que je prêche bizarrement. Mais je voudrais vous dire que c'est une réalité, ce que je vous dis. S'il te plaît, Seigneur, change ma mentalité. Jésus a aimé jusqu'à la croix. Paul l'a dit. Il a pris l'exemple. Regardez les autres au-dessus de vous. Ayez un même cœur, une même pensée. Ayez cette mentalité. Ayez, même Paul va dire, ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Qui n'a pas regardé comme une proie à arracher dans la version Louis II, d'être égal à Dieu. Il n'a pas regardé ça. Il n'a pas dit à son père, écoute, papa, ça suffit. Moi, c'est bon. On ne peut pas aller jusqu'à la croix. Moi, je suis ton fils, j'ai le règne. Oh, Jésus, il a aimé. Il a aimé jusqu'à mourir. Sommes-nous prêts à mourir parfois à nous-mêmes? Ma mentalité. Allez, il me reste 10 minutes, 15 minutes. Le deuxième élément dont Paul nous parle ici, c'est la mentalité. Obéissez, comme vous avez toujours obéi. Travaillez à votre salut. Car, le texte nous dit, car Dieu a placé, a produit. J'aime ce terme produit. Energeo. Energeo, si on le traduit comme ça. Énergie. Il a produit. Il a mis en nous de l'énergie. Il a mis en nous sa force. Mais parce que Paul dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. J'ai quelque chose à faire. Je dois travailler. Oh, Seigneur, c'est bon, on est dimanche. Je viens de terminer ma semaine cette nuit. Et le pasteur dit, il faut que je travaille encore. C'est pas ça le sens de travailler. C'est pas ça. Le sens de travailler, ici, c'est laisser Dieu faire. Dieu produire en nous. C'est Dieu qui produit en vous. Energeo. Dieu est présent pour nous aider. Seigneur, c'est quoi la place que je t'ai laissée jusqu'à aujourd'hui? D'ailleurs, souvent, mentalité va avec place que l'on laisse à Dieu. Vous ne pouvez pas trop les dissocier. Si Dieu est en vous, alors normalement, votre mentalité, excusez-moi, soit il a 80, soit il a 20. Vous savez, c'est la loi de Pareto. 80-20. Pareto. On laisse 20 à Dieu, puis on a 80 de nous. Et c'est notre mentalité qui domine. C'est notre cœur qui domine. Et Paul va dire, en vérité, c'est Dieu qui produit. En fait, Dieu est présent pour nous aider. Seigneur,
j'ai des choses à faire, c'est vouloir que tu puisses rentrer dans ma vie. Seigneur, accomplis ce que tu veux faire en moi. Seigneur, j'ouvre mon cœur. Dieu frappe à notre cœur. Et celui qui le laisse entrer, eh bien, il est dit qu'il soupera avec nous, qu'il demeurera avec nous. Et Paul dit, pour travailler avec nous, opérant sur la base, dit Paul, du vouloir et du faire, dans un objectif, on l'a lu tout à l'heure, selon son bon plaisir ou son plan bienveillant ou son projet d'amour, plein d'amour. Dans le passage concernant Caïn et Abel, Dieu va se trouver aux côtés de Caïn pour l'aider à traverser cette période difficile. Caïn, pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es abattu, triste? Et vous savez, Dieu va s'adresser à lui. Si tu veux, je paraphrase, hein, si tu veux, tu vas relever ton visage. Je crois que Dieu dit ce matin, si tu veux changer ta mentalité, Dieu va t'aider. Si ta haine, si ta colère, si ton animosité, ta rancune, ta rancœur est là et que tu en es conscient et que tu entends Dieu te parler, eh bien, il va te laisser faire ce que tu as à faire. Vous savez, Dieu ne va pas vous contraindre le long d'une porte en disant « Hé !» Comme si le Saint-Esprit allait nous dire « Tu fais ce que je te dis. Hein. » Oh non, 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 non. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il vient. S'il trouve de la place dans notre cœur, il s'installe. Alléluia. Et puis, Dieu va s'adresser. Tu vas pouvoir te relever, te réjouir. Parce que si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ça veut dire tu auras de la joie. Tu auras de l'allégresse. Si tu agis bien. Dieu laisse le choix à Caïn. C'est sa volonté. Par le si, il marque, c'est un libre choix, c'est une volonté personnelle de faire d'une manière juste, bonne et complète, ce qu'il n'avait pas fait avant. Vous savez, des fois, on peut offrir à Dieu une louange, mais qui n'est pas profonde et réelle. C'est ce qu'a fait Caïn. Vous savez, Dieu, il n'est pas fou. Hein. On peut être entraîné par le magnifique chant qu'on a chanté à la fin. Mais peut-être que dans notre tête, il y a une rancœur quelque part. Il y a quelqu'un qu'on ne veut pas croiser dans l'église. Et en fait, Dieu voit que l'offrande que je lui fais, elle n'est pas bonne. Hein. Elle n'est pas bonne. Ce que l'on aura semé, on le récoltera. Le pasteur, parfois, ne voit pas, mais Dieu voit. Dieu voit. Si d'une manière juste, alors tu vas pouvoir aller de l'avant. Dieu déclare en filigrane que par sa volonté, à Caïn, Dieu peut l'aider dans son relèvement. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Nous réalisons la promesse. Dieu a une promesse pour toi. Dieu a une promesse pour toi. Si tu agis bien, si tu changes ta mentalité, il y a des choses qui vont se débloquer dans ta vie. Mais aujourd'hui, parce que tu ne le fais pas, tu es en train de te battre contre ce qui domine sur toi. Vous savez, c'est ce que dit la parole là. Si tu agis mal, eh bien tu vas être rempli de combats qu'il va falloir dominer, qu'il va falloir combattre et tu vas dire « Seigneur, j'y arrive pas ». Ouais, mais change ta mentalité. Vous savez, des fois, on est dans des combats, mais on ne veut pas changer. Hein. On ne veut pas changer. Hein. Mais on est prêt, finalement, à tout casser autour de nous. Caïn a tué son frère. Caïn a tué son frère. C'est spirituel. Peut-être que si tu continues dans ta mentalité, tu vas tuer ta famille. Vous savez, pendant des années, j'ai connu quelqu'un qui a été un peu dur avec ses enfants, avec sa famille, et parfois on peut perdre nos enfants.
Parce qu'on a une mentalité qui est intransigeante. On peut être dur. Le vouloir dont parle Paul, c'est le télo. C'est une résolution. Télo en grec, c'est être résolu, être déterminé. Les jeunes, ils disent « je suis déter ». Il y a des jeunes déter, là? Déter à garder sa vie pour le Seigneur. Amen. Déterminé à être au Seigneur, à dire « Seigneur, prends ma vie, sers-toi de moi, alléluia ». Déterminé pour mes études. « Seigneur, mes études t'appartiennent ». Je vais arrêter là parce qu'après on va dire que je veux marier tout le monde. Déterminé. Le télo. Télo, c'est déterminé. Désirer profondément. Je ne veux pas me laisser aller à l'amertume, à la rancœur, à la colère, j'ai mis, à la vengeance, parce que parfois on veut se venger. Si vous voyez une canne d'une mamie dans l'allée, ce n'est pas parce qu'elle veut vous faire tomber. C'est parce qu'elle a glissé. D'accord? Par contre, si vous voyez un pied, oh! Non, je rigole. Mais on veut se venger. Possession n'a pas voulu. Son honneur a prévalu. Son droit d'aînesse ne pouvait supporter l'affront. Il a tué son frère. Vous savez, Jésus a été lapidé, a été maltraité, fouetté, on lui a mis une couronne, on l'a déshabillé, on s'est moqué de lui. Il aurait eu des vexations plus que nous tous. Vous savez ce qu'il a dit à la croix? Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Parce que rien ne se fait sans moi. Dieu attend que j'ai le télo, le désir d'aller de l'avant, le désir qu'il prenne ma vie pour régler parfois des difficultés, des complexités. Bien-aimé, possession n'a pas voulu et il a tué son frère. Bien-aimé, quand il nous manque le télo, nous pouvons faire du mal. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Je peux rester campé sur mes positions, c'est moi qui ai raison. Mes interprétations. Et voir tout autour de moi disparaître. Parfois, les gens, ils disent « Moi, je n'ai pas d'amis autour de moi. » Ça se voit dans le travail. Hein. Moi, j'en ai vu des fois. « Ouais, mais bon, t'as vu le caractère que t'as ?» Il y a des gens qu'on suit. Hein. Non? Attendez. Si ce n'est pas le caractère, c'est le langage. Si ce n'est pas le langage, c'est d'autres choses. Et parfois, les gens disent, moi, je ne comprends pas, on ne m'aime pas. Mais toi, est-ce que tu es gentil avec les gens? Est-ce que tu veux te rendre agréable? Est-ce que tu veux changer ta mentalité? Je peux rester campé sur mes positions et faire disparaître tout autour de moi. Quand nous activons le télo, Dieu nous fait vivre l'énergo, le vouloir et le faire. Quand on active le vouloir, il y a le faire qui suit. Quand on active le télo, il y a l'énergo qui suit. Amen. Seigneur, je débloque mon cœur, j'ouvre mon cœur. Oh, Seigneur, il va déployer sa puissance en toi. Sa puissance d'amour, sa puissance de grâce, sa puissance de pardon, sa puissance de guérison. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont parfois liées à un état d'esprit. Il y a des cancers qui viennent. Parce qu'il y a un état d'esprit de dépression, de déprime, de souffrance. Et ça se déclenche. C'est terrible, ça. Hein? C'est terrible. Ça transforme les cellules. Quand nous activons le télo, Dieu nous fait vivre l'énergo. Dieu produit sa puissance en nous, au travers de nous. Et Paul nous radie en ces termes. Or, à celui qui peut faire, par la puissance, Éphésiens 3, 20, 21, 3, 20 et 21, qui peut faire par sa puissance qui agit en nous, infiniment, écoutez bien, quand tu débloques ton télo, je vous le prêche, mais je l'ai vécu, et je veux le vivre encore. Quand on débloque le télo, Dieu va au-delà. Vous savez, il a une puissance infinie.
Il va au-delà de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on a demandé dans la prière. Parce que parfois on se dit, oh Seigneur, voilà, je te donne ma vie, tu feras ce que tu pourras. Vous savez, il est dans le ciel et puis il sourit et dit, ah si tu savais ma sœur, si tu savais ma fille, tout ce que je peux pour toi, tout ce que je peux au-delà de toi. Parce que vous savez que le télo avec l'énergo, eh bien, se répandent au-delà de notre sphère. Oh, Jésus est puissant, plus que puissant. Alors Paul dit, la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Dans l'Église, en Jésus-Christ. Vous savez, ça commence par l'Église. En Jésus. Et la suite dit, dans toutes les générations, mes enfants, mes petits-enfants, alléluia. Au siècle des siècles, pour l'éternité. Alors Seigneur, je veux vivre des choses extraordinaires dans ma vie. Celles de mes enfants, de ma famille, dans l'Église. Faut-il pour cela que Dieu ait sa place et que celui-ci puisse exercer son pouvoir. Je termine. Possession a tué vapeur. La vapeur a disparu. La Bible déclare qu'Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Ce qui est dramatique pour chacun de nous, c'est que si je ne suis pas en action avec Dieu, il y a un moment donné où je vais m'éloigner de sa face. David a péché, il a dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, il n'y avait rien qui n'allait. Et on s'en va de la face de Dieu, on s'éloigne. Vous savez, quand on n'est pas prêt à céder, à coucher les pouces devant Dieu, à faire sa volonté. Vous savez, ce n'est pas une volonté qui est méchante. Hein. Ben non, Dieu veut notre bonheur. Vous le savez, ça? Qui sait que Dieu veut son bonheur? Amen. Toutes les mains ne se sont pas levées. Hein. Bon, allez, je veux croire que c'est la timidité. Nod signifie exil, fuite. Si je ne change pas ma mentalité, si je ne laisse pas place à l'obéissance, à enlever ces vexations, ces choses qui sont dans mon cœur et qui font que je reste campé, que je ne laisse pas Dieu agir en moi, son vouloir et le faire, alors je vais m'éloigner de sa face. Nod, ça veut dire terre d'exil, de fuite. De fuite. Et mon état d'esprit et la place non accordée à Dieu peuvent me conduire dans cette terre, ayant fait des dégâts au passage. Quant à Paul, je voudrais nous encourager pour terminer. Paul nous laisse cette vision bien plus belle de ceux qui vivent pleinement ce que Dieu attend d'eux. Parce que Philippiens, chapitre 2, les versets que nous avons lus laissent place derrière au verset 14-15. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, alléluia. Ma mentalité, ça y est, waouh, c'est bon. Et puis Dieu dit derrière, par la bouche de son serviteur, afin que vous soyez irréprochables et purs au milieu d'une génération corrompue, perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Amen. Seigneur, tu fais rien sans moi. Oh, tu as tout accompli sur la croix. Mais le reste de ma vie, c'est ma consécration, c'est mon abnégation, c'est ma soumission. Vous savez, quelqu'un va dire, oh, soumettre, c'est dur. Moi, j'aime bien dire sous la mission de Dieu. Dieu est mon sauveur, mon libérateur. Il m'a donné une mission, être son témoin, être son serviteur, sa servante. Et il veut qu'autour de moi, j'agisse. Même si parfois, ma blessure, je suis vexé, je suis blessé, mais
Certainement que le Seigneur a à nous apprendre des choses. Et il veut relever notre visage. Comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Bien-aimés, Dieu ne fait pas sans nous. Dieu ne fait pas sans nous. Dieu a besoin de toi pour qu'il fasse son œuvre en toi, pour qu'il se serve de toi. Il est capable même de rattraper ce qui est perdu. Vous savez que Adam et Ève vont avoir un troisième enfant. Vous savez comment il s'appelle? Seth. Oh, pas le chiffre. Hein. Seth, S-E-T-H. Et vous savez ce que ça veut dire, Seth? Compensation. La postérité même de cet homme, est-il dit, commença à invoquer Dieu. Je prophétise, je vous dis que lorsque notre mentalité change, lorsque notre cœur s'ouvre pour que Dieu agisse, il y a des compensations. Il y a des victoires qui se débloquent. Oh, vous me direz, je ne les vois pas. Mais non, parce que Dieu est un Dieu d'esprit et de vie. Et il agit dans l'invisible. Je voudrais vraiment qu'on puisse se recueillir ce matin. Amen. Et dire, Seigneur, je veux aller de l'avant avec toi. Je veux, Seigneur, il y a des choses qui m'ont bloqué, qui m'ont arrêté. Seigneur, parfois, je suis resté campé sur un état d'esprit parfois violent même. Un état d'esprit qui n'a pas fait la démarche vraiment véritable de cœur. Ah, c'est sûr, Caïn est allé voir son frère. Je ne vous demande pas d'aller voir votre frère ou votre sœur de la façon de Caïn. Parce que Caïn, finalement, s'est emporté. Et Seigneur, il y a peut-être quelque chose dans ma vie que je dois faire. Seigneur, changer ma mentalité, mes réactions, mon état d'esprit, Seigneur. Tu sais, je suis en colère parfois, je ne comprends pas les choses, mais moi, je veux te les laisser à tes pieds. Seigneur, je veux que tu fasses, Seigneur, le télo et l'énergéo dans ma vie, afin que je rentre pleinement dans ton plan, bienveillant, plein d'amour. Seigneur, nos cœurs sont devant toi ce matin. Que ta parole vienne pénétrer nos vies. Seigneur, viens parler à nos cœurs. Seigneur, je me place comme l'auditoire. Seigneur, je veux que ma vie rayonne pour toi. Je veux relever peut-être mon visage si je suis dans la tristesse, s'il y a des paroles qui m'ont blessé. Ah Seigneur, on veut rentrer et être des flambeaux dans le monde. Si ma vie, elle est éteinte dans l'église, comment je vais briller à l'extérieur? Si ma vie est pleine de rancune et que je la partage dans le monde, comment le monde va venir dans l'église dire « Dieu sauve, Dieu libère ». Seigneur, tu as mis la parole de vie en nous. Je ne peux pas rester dans ma colère. Je ne peux pas rester dans mon amertume. Je ne peux pas rester avec mes peines, mes souffrances, mes incompréhensions. Seigneur, occupe-toi de mes frères et sœurs, bénis-les. Je veux les considérer au-dessus de ma vie. Je veux avoir tes sentiments en moi. S'il te plaît, aide-nous, Père, à grandir. Aide-nous, Seigneur. Prends ma vie. Sers-toi de moi. Seigneur, sans moi, tu ne peux rien faire. Même si tu as tout pouvoir. Sans moi, sans ma volonté, sans mon désir de changement, tu ne peux rien faire. Je te laisse toute ma vie ce matin. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Merci pour ta bonté et ta grâce. Si quelqu'un a besoin de la prière, je prends quelques secondes et qu'il a dans son cœur ce désir de vouloir changer de mentalité, que cette personne lève la main à sa place simplement. Je vais prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi c'est bon, je ne peux pas aller plus loin? Est-ce qu'il y a du monde qui dit dans son cœur, moi j'ai besoin? Je vous ai vu au fond, au milieu, je vous ai vu au fond. Je vous ai vu sur le côté également. Je vous ai vu sur le balcon là-bas. Vous pouvez baisser vos mains. Je crois que c'est pas vers moi que vous le faites, c'est vers Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ai vu sur le côté. C'est vers Dieu. Seigneur, change ma mentalité. Seigneur, je suis bloqué là. Je suis bloqué, je loupe les choses. J'ai fait du mal autour de moi. Seigneur, tu bénis les âmes qui ont levé la main. Merci pour ta grâce. Merci de les fortifier. Seigneur, aujourd'hui,
il y a des portes qui s'ouvrent. Tu vas libérer, Seigneur, afin que tu puisses, toi, libérer, prendre la place et multiplier, développer le vouloir et le faire. C'est toi qui produis, Père. Seigneur, ces âmes veulent travailler à leur salut. Parce qu'en ça aussi, il y a le salut qui est accordé encore, renouvelé, multiplié. Père, au nom de Jésus, viens bénir ces âmes, Père. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen.